Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Nous sommes vendredi aujourd'hui et comme vous le savez, on grandit le vendredi. On s'informe, on s'instruit et on se transforme avec le iSpot. J'ai décidé aujourd'hui de sortir un peu de ma formule habituelle parce que l'idée de circonscrire cet épisode dans le périmètre de nos valeurs m'est apparue. Et aujourd'hui, plutôt que de développer un thème spécifique, j'ai voulu dresser une liste, pas exhaustive du tout, au cas où vous demanderiez, de 10 choses qu'un homme doit faire pour conserver ou acquérir ce titre. Si à un moment j'estime ou que je ressens dans les commentaires le besoin de vous, mes abonnés, que j'aille en détail dans l'une ou l'autre des choses que j'aurais citées, eh bien je ferai un épisode spécial sur cette chose-là. Je précise encore une fois que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il se peut que je fasse plusieurs volets de ce genre d'épisode parce que, voyez-vous, il y a énormément de choses qu'un homme doit faire ou savoir faire pour être appelé ainsi. Dans la société à laquelle nous appartenons, vous ne rencontrerez pas beaucoup de femmes qui comprennent à quel point c'est difficile d'être un homme. Vous vous ferez insulter parfois, mais comprenez simplement qu'à cette ère de l'information, les valeurs deviennent de moins en moins désirées. On va y aller rapidement et on va citer ces choses-là. Petit 1, soyez fiers d'être un homme. Vous devez accepter à bras le corps la responsabilité sociale qu'implique être un homme. Être un homme, il n'y a pas de salaire dedans, pas de promotion. Les charges du monde entier reposent sur votre épaule. Vos parents espèrent de vous que vous fassiez des choses pour eux. Votre patron vous crie dessus au boulot. Votre femme fait des caprices. Vos beaux-parents attendent que vous fassiez des choses. Vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos grands-parents espèrent quelque chose de vous. Vous êtes coincé dans une bulle. Et vous ne pouvez rien faire pour vous en sortir. L'alternative serait en effet de tout abandonner et de fuir. Mais cette alternative, malheureusement, elle est malhonnête et ne répond pas aux préoccupations majeures de la société. Ces préoccupations auxquelles vous devez faire face. Elles représentent non pas seulement votre habileté à être appelé homme et reconnu par vos pairs dans ce genre, mais aussi et surtout à montrer aux garçons et aux autres demi-hommes autour de vous que l'on peut être homme, même en étant meunier, charpentier, boulanger ou président de la République. Car en définitive, la société qui vous entoure n'est qu'une image de vous-même. 2. Soyez avare de vos souffrances. Ne soyez pas le type qui s'empresse d'aller raconter au monde entier tous ses problèmes. La raison en est que d'abord, vos petits problèmes n'intéressent personne. C'est triste, mais c'est la vie. Ne dérangez pas les gens avec vos problèmes, à moins que vous soyez certain que cette personne peut vous aider à résoudre le problème. Mais ne soyez pas égoïste au point de penser que vous êtes le seul à avoir des problèmes au monde et que les autres roulent sur de l'or. L'autre raison est que quand vous vous défaites de vos problèmes, soit en les racontant aux gens ou en vous en plaignant, vous vous videz d'une chose importante,
Car le fait est que vos problèmes, quand vous prenez le temps de les analyser, eh bien, vous vous rendez compte que juste les analyser, même quand vous ne savez pas comment les résoudre, juste les analyser peut changer votre vision des choses et altérer votre personnalité. N'oubliez pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui ne se soit jamais encore produit. Même les problèmes qui, selon vous, sont gravissimes, quelqu'un les considère comme du jus de fruits. Alors, même si c'est dur, reprenez courage et remettez-vous en chemin. Gardez votre dignité, même quand tout va mal. 3. Musclez-vous. La musculation, contrairement à ce que beaucoup de jeunes hommes ont l'air de croire, ne s'entreprend pas pour des envies d'esthétique. Il s'avère simplement que l'esthétique que confère une bonne musculation est un produit dérivé du processus même de la musculation. Quand vous êtes un homme, comme on l'a dit plus tôt, la sécurité d'autres personnes dépend de vous. Votre femme et vos enfants, par exemple. Vous devez vous conditionner de sorte que ces personnes puissent se reposer sur vous physiquement, en étant confiant que vous avez l'aptitude nécessaire pour faire face à un certain nombre de difficultés. Parce qu'en fait, vous devez être représentatif auprès des gens qui dépendent de vous. Ce n'est pas une bonne chose de ressembler au petit frère de sa compagne ou au grand frère de son enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes avec une femme, il est important qu'on ressente physiquement en vous regardant que vous n'êtes pas son petit frère, tout au moins physiquement. Parce que, j'ose le dire, même si beaucoup de personnes se rencontrent moi, il n'est pas très élégant que vous ressembliez à une personne inoffensive auprès de votre compagne. On dirait son petit frère. Ce n'est pas du tout une bonne idée, ce n'est pas du tout élégant que vous ressembliez à ça, que vous n'ayez absolument rien d'imposant dans votre tenue, dans votre carrure physique, qui prouve que c'est vous qui êtes le conjoint de cette personne-là, ou qui prouve que c'est vous qui êtes le père de cette personne-là. Vous devez avoir un physique qui dit, bien avant que vous ouvriez la bouche, que vous êtes une personne importante dans la vie de ces gens-là qui sont autour de vous. Quand vous vous musclez, vous développez une aura qui vous rend remarquable dans votre entourage. Non pas dans le but de plaire, mais dans le but tout au moins de vous donner un air assez menaçant pour que les problèmes ne viennent pas vous chercher parce que vous avez l'air faible. Il y a énormément de raisons pour lesquelles vous devriez vous muscler. Mais je m'en arrête là pour l'instant. Je ferai un épisode complet sur ce sujet dans peu de temps. 4. Maîtrisez vos émotions. Nous faisons souvent face à des situations qui nous font voir des versions de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Le problème avec ces versions-là, c'est qu'elles ne nous plaisent pas souvent. Pour certains, c'est qu'ils pleurent vite. Pour d'autres, c'est qu'ils se fâchent très vite, etc. Maîtriser ces émotions, ce n'est pas nécessairement les empêcher de faire surface, mais aussi et surtout les analyser et les comprendre. Comprendre leurs raisons
leur source. Comprenez bien les amis et allez effectuer vos recherches si vous le voulez. La colère n'est jamais la colère en elle-même. La colère émerge toujours à cause d'une raison qui n'est généralement pas dépendante de ce que vous pensez être la cause de votre colère. Pensez-y. Toutes vos colères ont une raison plus profonde que ce qui paraît être en surface. Et ce sentiment est d'autant plus dangereux que la façon dont elle nous fait nous ressentir. Car cette façon-là dont elle nous fait nous ressentir nous empêche d'aller chercher en profondeur, d'aller faire une introspection pour déterminer quelle est la vraie cause de cette colère-là. Pour nous tous, quand on est en colère, on est juste en colère et on ne veut rien savoir. Mais et s'il y avait des vérités sous-jacentes? Messieurs, les émotions sont traîtresses. Faites attention. 5. N'écoutez les conseils de personne. Ici, je ne vous demande pas littéralement de ne pas écouter les conseils des gens. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'est jamais d'être exceptionnel qui se soit conformé à ce que la société a étalé comme canevas. Réfléchissez à votre vie, concrètement, comme si votre souffle en dépendait. Parce qu'en vrai, il en dépend. Vous entendez dire souvent que vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Mais ici, je vous dis que vous êtes la médiane de toutes les personnes dont vous écoutez les conseils. Ce qui veut dire que généralement, si vous devez écouter les conseils du peuple, les conseils de tout le monde, vous n'arriverez jamais à rien parce que vous serez tiré dans tous les sens. Réfléchissez à vos actions, prenez vos décisions, assumez les résultats. Si tout est positif, c'est bien. Si vous vous cassez la tête, vous saurez que l'échec est le vôtre. Regardez autour de vous, dans votre famille, votre entourage, vos médias sociaux. Choisissez un mentor, ou 3, 5 tout au plus, qui sont arrivés à l'étape que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. Et suivez ces gens-là. Construisez votre modèle mental sur la base de ce qu'ils font, ou tout au moins de ce qu'ils disent, et qui va dans le sens de vos objectifs à long terme. Et devenez sourd au reste. 6. Apprenez au jour le jour. Vous ne devez absolument pas vous complaire dans les petits résultats que vous obtenez parce que là-bas au dehors, il y a des gens qui en savent plus que vous, qui en font plus que vous. Retenez que l'ignorance est le premier problème de la société. Quand vous êtes un ignorant, vos petits accomplissements ont l'air à vos yeux de grandes réalisations. Et là, vous vous reposez sur vos lauriers et subitement vous vous rendez compte que quelqu'un vient de vous dépasser. Et savez-vous ce qui se passe à ce moment? Vous devenez aigri et jaloux. Il y a trop de choses à savoir en ce bas monde. Vous ne saurez peut-être pas le millième des choses qu'il y a à savoir avant de mourir. Mais vous vivrez mieux en sachant que vous avez fait de votre mieux. Je vous encourage à lire beaucoup, à intégrer des forums de discussion, à observer plus attentivement les choses autour de vous. Les gens autour de vous. Entraînez-vous à penser par vous-même.
et arrêtez de vous cramponner à telle opinion que vous avez entendue de telle personne. Grandissez, non pas seulement en âge, mais dans la tête. Vous savez, personnellement, j'ai une grosse aversion pour les ignorants. Et je ne qualifie pas d'ignorants ceux qui ne savent pas, puisque dans ce cas, on serait tous ignorants. Mais ignorants ici, c'est ceux qui refusent de savoir et qui se cramponnent vaille que vaille à leurs idées qui leur ont été inculquées quand ils étaient petits. Sachez que le savoir est une arme, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. Si vous persistez à végéter dans votre perfide ignorance, ne venez pas vous plaindre quand les gens riront de vous parce que vous avez dit « ils croivent » ou que vous ne savez pas dans quel continent se trouve la France ou que vous mettez le verbe n'importe comment à l'infinitif quand vous les conjuguez au passé composé. Ce serait brutal. Faites attention et cultivez-vous, informez-vous. Devenez moins bête chaque jour, c'est très important. Devenez moins ignorant chaque jour, c'est super important, s'il vous plaît. 7. Essayez d'aider les gens qui en ont besoin et n'espérez rien en retour. Ceci est très important parce que justement, beaucoup de personnes le font par intérêt, parce qu'ils espèrent toujours quelque chose en retour. Je pense que la fierté de voir que vous avez aidé une personne est largement suffisante. Cela n'a plus de raison d'être quand vous attendez que cette personne vous renvoie l'ascenseur. Personnellement, la plupart des gens que j'aide, de quelle manière que ce soit, eh bien, quand je me retrouve moi-même dans des problèmes, je ne leur en parle pas. Le fait est que en parler ne peut mener qu'à deux conclusions possibles. Soit ils essayent de vous aider en retour de ce que vous leur avez fait par le passé, et cela généralement par obligation. Soit ils se disent que vous leur en parlez parce que vous espérez qu'ils vous aident en retour. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne peuvent pas recevoir des faveurs d'un homme sans que celui-ci veuille la coucher. Changez ce narratif. Soyez le chemin par lequel les gens passent pour réussir. Mais ne leur demandez pas de s'arrêter au pont péage. Cela n'est pas digne de vous. Aidez les gens et espérez qu'ils aident les autres aussi sans rien demander en retour. Le monde ne s'en trouvera que meilleur. 8. Soyez honnête envers vous-même. L'honnêteté envers soi-même est un gros morceau parce que ce n'est pas une chose facile. Ça fait mal et ça vous emmène dans des endroits où vous n'avez pas forcément envie d'aller. Mais vous ne pouvez pas devenir meilleur sans être honnête envers vous-même. Si vous êtes en surpoids et vous savez bien qu'au fond de vous, vous êtes en surpoids, mais parce que vous voulez montrer aux gens que vous vous en foutez, vous sautez sur Instagram et vous faites hashtag amour de soi, hashtag j'adore ma forme. Mais c'est faux. C'est très faux, frère. Tu n'adores pas ta forme. Tu pleures toutes les nuits parce que personne ne veut de toi. Toutes les filles qui te fréquentent parce qu'elles te voient comme leur copine. Tu n'as pas de sex appeal. On ne peut même pas avoir un coup de foudre pour toi. Tu n'es le crush de personne. Et même tes parents n'ont aucun espoir te concernant. Ils se disent que tu vas devenir obèse et diabétique et qu'ils devront faire face à tout ce qui en découlera. Et ils ne s'étonnent même plus que les douches que tu prends soient très longues, extrêmement longues.
étrangement longues. Parce qu'ils savent que tu es en train de te branler et ils te pardonnent puisque tu ne vas sûrement jamais avoir une vraie femme dans ta vie. Mais dès que tu deviens sincère et honnête avec toi-même, tu as mal de la vérité. Mais comme il est dit dans la Bible, la vérité t'affranchit. Tu reconnais que tu deviens trop gros et qu'il faut que ça change. Car au moment venu, même si tu avais la chance d'avoir une meuf, tu ne pourras pas faire grand-chose, puisqu'il y aura toujours les kilos de ventre qui t'empêcheront de gérer les choses comme il faut. L'honnêteté vis-à-vis de soi, sans l'avoir, on ne peut pas changer. 9. Découvrez ce à quoi vous êtes bon et devenez-y expert. Nous sommes tous bons à quelque chose, tous autant que nous sommes. Vous avez un talent que peut-être vous ignorez, mais croyez-moi, il y a une chose qui vous rend spécial et magnifique. Vos parents veulent peut-être que vous deveniez avocat ou docteur, ou gendarme, comme votre oncle, parce qu'ils veulent que vous commenciez à faire des rentrées d'argent pour pouvoir vous stabiliser et fonder une famille, pour qu'ils deviennent grands-parents avant de clamser. Mais vous pensez que ce n'est pas votre chemin. Vous voulez plutôt être footballeur, vous voulez être un violoniste, un rappeur, un écrivain, bref, tout ce que vous voulez. Découvrez juste cette chose-là qui vous passionne. Cette chose à laquelle votre âme se sent bonne et douée. Prenez ce chemin. Développez cette chose et devenez-y expert. Et observez comment l'argent vous court après. Ne poursuivez pas l'argent. Ce n'est pas une bonne idée. Et quand je dis que vous devez découvrir ce à quoi vous êtes bon, je ne parle pas de ce à quoi vous êtes déjà bon, techniquement. Parce que vous pouvez avoir une passion pour le football sans y être bon. Chaque fois quand vous vous réveillez, vous imaginez que vous êtes sur le terrain en train de dribbler quelqu'un, en train de faire quelque chose, en train de faire une passe décisive, en train de marquer un but. Et vous faites constamment cette imagination. Vous faites constamment ce rêve, alors que vous n'y connaissez absolument rien au football. La chose est que votre âme est douée pour le football. Alors, une fois que vous avez découvert cette passion de votre âme, là, le réel travail doit commencer. Alors, il ne s'agit pas simplement d'être bon physiquement à la chose. Il ne s'agit pas juste d'avoir des prédispositions pour la chose. Mais il s'agit surtout de désirer cette chose-là du plus profond de son cœur et de son âme. Et c'est réellement ce que je veux dire quand je dis être bon à la chose. Voilà. 10. Méditez chaque jour. Ceci, vous le devinez bien, il est clair que je vais faire un épisode spécial parce que le sujet est d'une importance capitale. Il en va du bien-être de toutes les personnes qui m'écoutent. La méditation, j'en ai parlé à beaucoup de personnes au cours des années. Mais à mon grand regret, la majorité des gens à qui j'en ai parlé ne m'ont pas écouté. Et ils n'ont pas besoin de me dire qu'ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas besoin de me dire qu'ils ne le font pas. Cela se sent automatiquement dans la manière dont ils vivent. Mais je le sens. Je me rends compte du fait qu'une personne médite ou pas, si elle est dans mon entourage.
La méditation est la seule façon dont vous pouvez potentiellement reprendre votre vie en main. La méditation est le chemin vers la connaissance et la maîtrise de soi-même. Quand vous méditez, soudain, vous vous rendez compte de choses. Vous savez des choses, sans savoir comment vous avez acquis ces connaissances-là. Mais elles vous surviennent et paraissent tellement évidentes que vous ne comprenez pas comment vous ne saviez pas ces choses-là avant. Méditer est simple. Asseyez-vous dans le vide, fermez les yeux et respirez. C'est tout. Je ferai un épisode complet sur la chose et vous saurez ce que cela vaut. En attendant, pensez à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Implémentez ces attitudes une à la fois dans votre vie et observez les changements dans votre vie. Vous me direz plus tard. Allez, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.